C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Voilà, nous parlons de la volonté ce soir sur France Inter. Au 01 45 24 7000, nous avons Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Noël. Alors, vous êtes un petit peu comme Étienne, vous êtes branché synonyme, j'ai l'impression. Synonyme Non, différence. Par rapport à la volonté, en fait, moi je me méfie de la volonté. Ah, pourquoi ? Parce que la volonté, pour moi, Oui. je ne sais pas si vous allez me suivre, mais a quelque chose du domaine de la projection. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, la volonté, c'est avancer sans nécessairement prendre en considération tout ce qui se passe sur les côtés. Ouais. Donc c'est plutôt projeter un futur qui doit arriver sans être attentif à la réalité du présent. Il y a une rigidité en fait, sans avoir la souplesse. Voilà, et sans du coup, s'adapter. j'ai souhaité le remplacer dans mon vocabulaire et mon fonctionnement par l'envie. Oui, qui est plus jolie. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, la volonté a quelque chose d'un petit peu austère, d'un petit peu négatif, d'un petit peu forcé. On est en force avec la volonté. Tandis que l'envie est plus joyeuse. Oui. Il y a quelque chose d'écrasant, ouais. Et comme l'ont dit en fait tous ces gens que j'ai écouté parler avant, en fait, on a parlé quand même de l'optimisme, du fait de se sortir d'une situation. Et de la difficulté, pour moi, ça tient plutôt de l'envie. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre de rester en vie, et qu'est-ce qui à l'intérieur de notre être va réagir pour faire en sorte que on avance, qu'on fasse quelque chose, qu'on rentre dans l'action. Vous avez fait un jeu de mots exprès avec envie et envie ? Envie en un mot et envie en deux mots ? C'est pas moi qui l'ai fait, c'est la langue française qui l'a fait. C'est bien. Fait comme ça. Pour moi, c'est clair. Ouais. Et du coup, la volonté désir. Il suffit de vouloir. Il suffit pas de vouloir. Il faut que ça résonne à l'intérieur. Et puis, dans votre envie, Nicolas, ce qu'il y a de beau, quand vous dites aussi être attentif à ce qui entoure, c'est que c'est vraiment la volonté de l'envie. Et il n'y a pas cette notion de vaincre. Il n'y a pas cette notion de bataille. Il y a cette notion de plaisir. Du coup, comme je disais, en fait, pour moi, dans mon fonctionnement actuel, je vous avais déjà parlé, j'étais parti voyager en Amérique du Sud pendant 1 an et demi. Dans mon fonctionnement actuel, j'ai ce que je dis souvent, annihiler toute volonté. C'est-à-dire qu'il ne faut rien. C'est juste si je veux arriver quelque part, si j'ai vraiment l'envie d'arriver quelque part, je vais être capable d'y arriver. Et si je ne me donne pas les capacités à ce moment-là, je ne vais pas m'en blâmer parce que c'est que l'envie n'est pas là. Mais en même temps, je me permets de vous donner une définition. La volonté, la définition qu'en donne le dictionnaire, c'est la faculté de se déterminer par rapport à des actions et à les réaliser. Donc voilà, la volonté et l'envie, peut-être qu'elles vont ensemble aussi, parce qu'il y a une détermination aussi. Voilà, il faut déterminer certains choix et certaines envies. C'est ça la volonté. Mais si je peux me permettre, outre la définition des mots dans le dictionnaire, les mots prennent une connotation. Et cette connotation, elle vient de leur histoire et de la manière dont on les utilise à l'heure actuelle, par exemple. Donc c'est vrai que dans cette connotation de volonté, il y a quelque chose d'écrasant aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement, le mot volonté, tel qu'il a été créé à la base, traduit peut-être de marcher de main dans la main avec l'envie, mais qu'aujourd'hui, on le voit trop, notamment à travers les études et le parcours professionnel, on le voit trop comme une volonté écrasante. Et vous parlez du mental, la en réalité fait. à côté. Vous parlez du mental par rapport de ce mental écrasant, effectivement, de ce mental qui commande un peu, de cette espèce de général qui étouffe les... Oui. Notamment, si je peux me permettre, vous avez commencé avec un artiste et j'ai fait des études d'ingénieur, puisqu'il y avait aussi une volonté de mon père que je fasse des études, et une envie de ma part de faire ces études pour le comprendre. Et ensuite, maintenant, je suis devenu photographe. Il me laisse vivre effectivement dans cette sensibilité au présent et aux choses. Écoutez, c'est intéressant ce que vous dites, c'est beau, c'est encourageant aussi pour les autres de voir ce
versant, plus souple, plus proche de vous, plus à l'écoute de votre vraie nature. Merci Nicolas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Nicolas était notre dernier auditeur pour parler de la volonté ce soir. Demain, nous parlerons des animaux, aimer les animaux avec Frédéric Césaire. Vous pouvez dès maintenant nous écrire à lanuitavous@radiofrance.com ou bien nous laisser un message sur notre répondeur qui est le 01 56 40 69 79. Merci Étienne pour vos contes. Est-ce que vous voulez nous donner un petit mot de la fin à propos de la volonté ? Un petit mot de la fin à propos de la volonté. Je vous conseille de lire un petit conte qui s'appelle Les deux sultans et vous verrez ce que c'est que la volonté. L'un tient pour la politesse et l'autre pour la noblesse et il va démontrer que la politesse va faire une chose, que la noblesse va en faire une autre. Et puis la volonté, c'est aussi ce que désire un individu. On retombe un petit peu sur les propos de Nicolas. Ouais. Merci beaucoup Étienne, nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci également à Joseph Carabalona, à Raphaël Grib-Marquis, à Corinne Valente, à Jean-Baptiste Audibert. Merci à Philippe Duclos et Gaël Braouzek. Merci à Théo et Césaire, à Jean-François Souvilly. N'oubliez pas demain, aimez les animaux. Nous attendons vos témoignages. Vous écoutez France Inter, il est 1h du matin. davidtribal.com